Alors, sur un souffle, une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire illuminons-nous. Illuminons-nous. Illuminons-nous, mon amour. Illuminons-nous chaque jour à l'espoir de l'espérance de nous voir enfin givrés, de nous voir à l'expérience d'un mon ami. On comprend pas la fin. Alors, si tous les francophones ne comprennent pas, c'est normal. Même pas un Québécois moyen peut saisir la teneur de cette complexité narrative. Alors donc, sur un souffle, une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous cette semaine avec un slogan rénaldien. La longévité évite l'arrogance et constate les méfaits. Bonsoir. Bonsoir. Je suis la professeure de français de René Melieu. Oui, René Melieu. René Melieu exigeait quand même une attention particulière. Pourquoi? Parce qu'il examinait constamment la langue française. OK? D'une petite Française qui est arrivée ici à l'école depuis 2 semaines. Oh, ben écoute, c'est un explorateur, hein? Non, premièrement, dites-moi pas écoute, dites-moi écoutez. Écoutez, c'est un explorateur. Oui, mais là, à ce point-là, là, les caries dentaires, c'est pas important pour la langue française. Ben, oui, on sait pas, là. Oui, mais la langue française, qu'est-ce qu'elle a, la langue française? La langue française est très préoccupée par elle-même. Par elle-même. Par la langue française. Là, la longévité. Ben, la longévité se cache dans la langue française. Pourquoi? Au Québec, surtout. La loi 103, 118, 103, 115, 118, je sais pas vos cartes. Hey, on veut toucher à notre langue française au Québec. C'est abominable. Incroyable. Il faut extirper le gouvernement qui veut éliminer la langue française. Hey, ils nous demandent, en fait, ils disent aux jeunes enfants, aux étudiants, ben si vous voulez étudier en anglais, il n'y a aucun problème. Hein? Le Québec est ouvert à tout ça. Hey, au Québec, là, il y a 2 langues intermédiaires. C'est l'anglais et le français. On ne maîtrise aucune des deux. Quand j'arrive en France, premièrement, là, ben, arrête la premièrement. OK. Il y a quelques semaines, j'avais préparé un petit voyage avec un collègue à moi. Je dirais pas son nom. Puis là, je disais, hey, écoute, là, ça marche. On devait aller en Allemagne, puis ça fonctionnait pas. Ça coûtait trop cher. Je dis, hey, on va aller à Paris. Oh, je suis déjà allé à Paris, puis on comprend pas. Ben, comment ça? Je demande des sandwichs. Ben, hey, non, il me dit, je demande des sous-marins. Bon, mais des sous-marins en France, ça ne dit rien à personne. Tu demandes des sandwichs. Ben oui, mais c'est des sous-marins. Hey! Chaque endroit a son lexique. Si un Français arrive ici et te demande un sandwich, tu vas lui offrir un sandwich. Puis là, il va dire, ouais, mais il y avait un sandwich en bas. Mais ici, au Québec, c'est pas des sandwichs, ça, là. C'est des sous-marins. C'est un pain long, comme une baguette coupée en 2 avec de la garniture. Alors, là, pour nous, c'est pas un sandwich, alors. C'est un sous-marin. Mais en France, là, un sous-marin, c'est un sandwich. Puis là, il était frustré par ça, puis il voulait pas aller en France parce qu'on lui avait offert un sandwich quand il a dit un sous-marin, puis il comprenait pas. Qu'est-ce que vous dites? Ben, je vais prendre le sous-marin qui est là, là. Qu'est-ce que vous dites? Le sous-marin qui est là. Ah, le sandwich! Hey, le sandwich. Ben oui. Eh oui, c'est ça le voyage. C'est d'acquérir des nouvelles informations. Chez nous, un sous-marin, on sait ce que c'est. Là-bas, faut pas dire ça, faut dire un sandwich. La longévité évite l'arrogance et constate le méfait. Le méfait, c'est quoi? C'est l'ignorance. Puis plus on ignore, puis on... Attends. Plus on ignore, puis moins on veut en savoir.